Fidèles internautes de Matin Libre Télévision, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce 20h. Voici le sommaire. Les épreuves écrites du baccalauréat unique de 26 ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le lycée technique d'amitié sino-béninois d'Akasato a accueilli le lancement officiel des précisions dans ce journal. Le gouvernement du président Romuald Wadani imprime ses premières marques à travers des mesures sociales dans le secteur éducatif, sanitaire et agricole. Vous écouterez des acteurs politiques à ce propos. Coton FC dit adieu à ses ambitions de sacre après sa défaite face au Dynamo d'Abomey lors d'un match décisif. Porté par une remontée spectaculaire en seconde période, les dynamistes signent un succès historique en s'imposant 2-1 face au Coton Culte. Des détails dans un instant. Là pour le sommet, le développement dans un instant. Démarrage effectif des épreuves écrites comptant pour le baccalauréat session unique de juin 2026 ce jour du territoire national. C'est le lycée technique d'amitié sino-béninois d'Akasato qui a servi de cadre au lancement officiel. À la veille de l'examen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargé de la formation technique a délivré un message. Et voici un extrait. Cette année, 77 101 candidats, dont 34 580 filles et 42 521 garçons, composent dans 140 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. L'analyse des statistiques de cette session révèle une évolution particulièrement encourageante. En effet, nous constatons une progression significative des effectifs dans les séries scientifiques, techniques et industrielles, notamment les séries C, F1, F2, F3 et F4. Cette dynamique constitue un signal fort pour notre pays. Elle traduit l'attractivité croissante de l'enseignement technique et scientifique, mais également la pertinence des réformes engagées sous le leadership du président de la République et mises en œuvre par le gouvernement. Le Bénin fait aujourd'hui le choix assumé de préparer sa jeunesse au métier de demain. Nous voulons former des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des innovateurs et des entrepreneurs capables d'accompagner la transformation structurelle de notre économie. Notre ambition est claire, former pour l'emploi, pour la création de richesses et pour le développement économique national. C'est pourquoi le gouvernement du président Romuald Wadani poursuivra et amplifiera les actions engagées en faveur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des filières scientifiques. Chers candidats, chers enfants, vous avez travaillé durant de nombreuses années pour parvenir à cette étape importante de votre vie scolaire. Aujourd'hui, faites confiance à vos efforts. Restez serein, restez concentrés. Abordez chaque épreuve avec méthode, discipline et confiance en vous-même. Ne vous laissez ni distraire par le doute, ni déstabiliser après chaque composition. Une épreuve terminée appartient désormais au passé. L'essentiel est de mobiliser toute votre énergie pour celle qui suit. Souvenez-vous que le baccalauréat ne mesure pas uniquement une performance ponctuelle. Il récompense avant tout la persévérance, la constante et la volonté de se dépasser. Quels que soient les obstacles rencontrés sur votre parcours, soyez fiers du chemin parcouru jusqu'ici. La nation vous regarde avec espoir. Vos parents croient en vous. Vos enseignants ont confiance en vos capacités. Et le gouvernement demeure convaincu que vous saurez donner le meilleur de vous-même encore une fois. Je formule le vœu que cette session de baccalauréat se déroule dans la sérénité, la discipline, la transparence et l'équité, afin que triomphe le mérite et l'excellence. À toutes les candidates et à tous les candidats, je souhaite beaucoup de courage, de lucidité et surtout la réussite au bout du chemin.
Les candidats à l'assaut de ce premier diplôme universitaire ont été soumis à l'épreuve de français. 3 sujets au choix ont été proposés aux candidats au thème de la première épreuve. Quelques-uns ont livré au micro de Matin Libre Télévision leurs impressions. Pour moi, les 2 sujets étaient un peu difficiles, donc j'ai dû faire le 3e sujet. Le stress, j'essaie de le gérer. Avec la grâce de Dieu, je pense que tout va bien se passer pour les 2 jours restants. C'était pas mal. Ça a pu aller. L'épreuve de français est constituée sur 3 sujets. Moi, j'ai fait le sujet 3, la dissertation, parce que je trouvais un peu abordable. J'espère que les épreuves soient abordables comme le français qu'on vient de composer. Ça sera bien quand même. Au thème de cette première journée de composition comptant pour le baccalauréat session de juin 2026, quelques candidats livrent leurs impressions. Ils sont au micro de Immaculée Assoba et Bruno Mito. Je suis un peu stressé, mais ça va aller. Ça va aller. C'est la première journée du baccalauréat. Lundi, ça n'a pas été mal. Donc, j'ai apprécié les épreuves. J'ai aussi apprécié les épreuves. C'était pas mal abordable aussi. Premièrement, on a fait le matin et le français. Le soir, SVT et mathématiques. J'étais un peu stressée, mais ça va. Après cette journée, les épreuves étaient abordables. C'était pas mal. C'était bien. Ça s'est bien passé. Autre volet de l'actualité, le 3 juin dernier, le président Romuald Wadayi et son gouvernement a adopté des mesures sociales pour soulager la peine des populations, entre autres la gratuité de la scolarité des filles et la dotation d'1 milliard de francs CFA pour les urgences vitales. Interrogés par Romuald Roui et Jean-Marie Kedolou, quelques acteurs politiques analysent les premières actions du nouveau gouvernement. Elles sont, ces jeunes filles, dans les classes de 3e, enfin dans l'enseignement général, et à partir du BEPC, très nombreuses sont celles-là qui ne réussissent pas à poursuivre, à aller après le BEPC, aller en seconde, pour plusieurs raisons, des raisons socio-communautaires, pour des raisons financières. Et aujourd'hui, l'État permet que cela ne puisse se passer comme ça. Donc c'est à saluer. C'est des talents qu'on va promouvoir d'ici là, parce que parmi elles, il y en a qui sont très intelligentes, et on en voit à travers les personnalités nommées ça et là, et à l'international, un peu partout, les femmes ont du talent. Et il ne faut pas prouver, il faut éclore ça, et je pense que cette ouverture-là permettra aux enfants, même des enfants, aux jeunes filles, même des plus pauvres, d'émerger et d'émerveiller le monde. Dans son discours d'investiture, il a axé ce discours-là sur 3 axes. L'unité, la relève et l'ambition. Et vous savez, dans l'unité, c'est ça. C'est l'unité interne et l'unité dans la sous-région et internationale. Et c'est ça, dans cette dynamique, qu'il s'est mis. Et tout de suite, il a commencé à poser ses pas, des visites des voisins. Frères, nous sommes tous des frères. Et nous avons vécu depuis fort longtemps dans une symbiose. Et cette symbiose doit être consolidée, et comme l'a voulu le gouvernement précédent et ce qui est en train de se passer. Donc, tous les Béninois sont pour la paix, sont pour la coexistence pacifique entre nos voisins et nous, parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères et rien ne devrait venir nous diviser. C'est vrai, les intrigues, oui, d'accord, mais un homme responsable, on peut les surmonter. Et c'est ça ce que le président Wadayi a fait. La saison pluvieuse est inhérente aux maladies de toutes sortes. Quelles précautions prendre pour en être à l'abri? Matin Libre Télévision s'est intéressé à la question. Voici ce que nous dit Dr Amos Bokodaro. La première maladie qu'il faut prévenir, c'est le paludisme. Nous sommes en zone d'endémie et vous savez qu'en saison pluvieuse, les cas sont légion, puisque c'est la saison par excellence où les moustiques pullulent, les moustiques l'anophèle infestés qui piquent l'homme et transmettent le plasmodium qui est
le parasite qui est à la base du paludisme. Donc les mesures, c'est les gestes barrières anti-moustiques ou anti-piqûres de moustiques. Et ça commence d'abord par l'assainissement de notre cadre de vie, la destruction de tous les gîtes larvaires, l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, les grillages aux entrées des portes et fenêtres, etc. etc. Il y a aussi la vaccination. Il y a le Bénin qui est en phase expérimentale du vaccin contre le paludisme, qui désormais fait partie du programme élargi de vaccination. Nous sommes toujours en phase expérimentale. Donc lorsqu'on respecte ces mesures-là, qu'on évite que le moustique pique les enfants surtout et les femmes enceintes, qui elles aussi doivent prendre des précautions, ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent. C'est des comprimés qu'elles prennent de façon périodique. Vous savez que chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, le paludisme est grave. Contrairement à ce qu'on pense jadis, ce n'est pas que ceux-là, cette cible ou bien cette catégorie qui peut faire le paludisme grave. Toute personne immunodéprimée est exposée au paludisme dans sa forme grave et mortelle. J'ai connu des cas, des situations où des personnes, quoi qu'adultes, ont fait des paludismes qui malheureusement les ont emportés. Donc cette prévention nous concerne nous tous, aussi bien les enfants, les femmes enceintes que les autres qui ne sont pas de cette catégorie. Vous savez, en saison pluvieuse, et surtout dans nos milieux où l'hygiène est vraiment précaire, c'est très facile qu'une matière fécale suive le courant de l'eau, bizarrement se retrouve dans l'eau de boisson, parfois dans notre alimentation à travers les fruits que nous ne nettoyons pas correctement avant de manger, les légumes qu'on ne nettoie pas facilement avant de manger. Et cela peut être le nid pour ces maladies du péril hydrofécal. Je veux citer le choléra, la salmonellose et beaucoup d'autres maladies qui peuvent rapidement devenir endémiques et créer des problèmes à la population. Page sport à présent, le rêve s'est définitivement envolé pour Coton FC alors qu'une victoire était impérative pour garder une chance de décrocher le titre de champion du Bénin. Les cotonculteurs se sont inclinés face au Dynamo FC d'Abomey. Menés après l'ouverture du score sur penalty, les locaux ont renversé la rencontre en seconde période pour s'imposer 2-1. Un succès historique pour le Dynamo qui n'avait encore jamais battu Coton FC. Le titre nous a échappé, c'était un match qui était à notre portée. C'est une désillusion pour Coton FC. Pour la deuxième fois consécutive, le club voit le titre de champion du Bénin lui échapper. En déplacement face au Dynamo FC d'Abomey, les cotonculteurs n'avaient plus droit à l'erreur. Mais leur dernier espoir s'est envolé au thème d'une rencontre riche en rebondissements. Maintenant, on est tombé sur une belle équipe. Je pense que plus le temps est passé, plus on aura continué à donner de l'espoir dans le match. Peut-être qu'on devait tuer le match plus tôt. On a eu les opportunités, on ne les a pas saisies. Et le foot nous a punis, quoi. Tout avait pourtant bien commencé pour Coton FC. Les visiteurs obtiennent un penalty et le transforment, prenant l'avantage au tableau d'affichage. Un but à 0, un score qui maintient encore l'espoir. Mais au retour des vestiaires, le scénario bascule. Porté par son public, Dynamo FC d'Abomey revient avec de meilleures intentions. Les locaux égalisent rapidement, relançant totalement la partie et donnant un nouveau souffle à leur ambition. Nous, on a dit, comme on a écrit cette histoire-là aujourd'hui, on va montrer au public d'Abomey qu'on peut l'écrire, on peut le faire, surtout à un bon moment. À ce moment-là, ils ont besoin de gagner, de victoire. Mais nous, on a décidé de leur faire mal. Poussés par l'envie d'écrire une nouvelle page de leur histoire, les Abomeyens multiplient les offensives. Les assauts finissent par payer. Dynamo FC inscrit un deuxième but et renverse la situation. Ça a été bien préparé. Le match, tout le monde était dans le match. Tout le monde avait fait le job de la semaine pour qu'on arrive là.
Quand il voulait rentrer, on a vu le bourdonnement du public. Mais on a confiance en lui, puisqu'il nous a déjà fait le match passé audio. C'est lui qui a été l'auteur du but. C'est lui qui a donné la passe décisive pour marquer. Il avait résisté comme ça pour donner la passe. Donc c'est quelqu'un qui peut récidiver ce soir-là. Et c'est ça, le football. Oui, j'ai voulu le montrer au public, quoi. Parce que dès mon premier match ici, j'ai eu des intercations où moi-même je me suis rendu compte que je dois encore travailler beaucoup pour arriver à gagner le cœur des supporters. Et c'est pourquoi ma rentrée là, ça a été en puissance. Pour montrer que je travaille, c'est pour eux. On est tombé sur une équipe combative qui n'a pas lâché, qui a été poussée par ses supporters. Donc c'est une grande déception, c'est sûr. C'est une bataille de toute une année, on loupe ce titre. Maintenant, on a encore un objectif à chercher, c'est la qualification à la CAF et représenter fièrement le Bénin l'année prochaine sur les compétitions internationales. Score final, 2-1. Une victoire historique pour Dynamo d'Abomey qui s'offre son premier succès face à Coton FC. Mais surtout, un résultat lourd de conséquences pour les cotoculteurs. Cette défaite anéantit définitivement leur espoir de titre. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Ce sera tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune information.